Bonjour, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'ai bien envie de vous parler d'une manière peut-être un peu originale des émotions. C'est un peu délicat comme sujet, surtout sur la manière dont je voudrais en parler. Donc pour commencer, il faut que vous compreniez qu'il y a deux mondes, on peut mettre deux mondes dans deux ensembles. Il y a mon monde, notre monde intérieur et le monde extérieur. Le monde extérieur est fait d'une infinité de mondes, d'univers, autant qu'il y a de personnes, de genres vivants et de genres humains. Et puis il y a le mien intérieur et c'est deux mondes différents. Il y a la différence entre ma conscience intérieure, ce que je vis à l'intérieur quand j'ai ma conscience tournée vers moi, et puis ce qui se passe à l'extérieur que je peux percevoir quand j'ai ma conscience vers l'extérieur. Quand j'observe le monde extérieur. Les émotions sont en fait un lien entre ces deux mondes. C'est une manière de faire la relation entre le monde intérieur et le monde extérieur, dans le sens où je voudrais vous en parler. Le monde extérieur va nous montrer toutes sortes de situations, de gens, de moments qui vont en apparence nous provoquer des émotions. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Les émotions ne viennent pas de ce qu'on observe du monde extérieur. Contrairement à ce que beaucoup croient. Les émotions proviennent de nos pensées. C'est directement lié à nos pensées. Seulement nos pensées sont très souvent inconscientes et la seule chose que l'on a en conscience, la seule partie visible, c'est ce que l'on ressent, c'est les émotions. Alors il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas d'émotions, qui les enfouissent, qui les cachent, qui les renient. Il y en a au contraire qui les rendent excessives, il y en a qui en ont peur, il y en a qui les fuient, il y en a qui les combattent. En réalité, nos émotions sont nos informations. Sont des informations. Alors je vais être plus précise, quand il se passe quelque chose dans le monde extérieur, aussitôt notre inconscient saisit certaines données de ce qui se passe dans le monde extérieur. Par exemple, je vais imaginer quelqu'un qui court, je vois quelqu'un courir dans la rue, mon inconscient va va filtrer de cette situation de voir quelqu'un qui court dans la rue les informations qui me correspondent. Elles me correspondent particulièrement à des choses qui m'ont marqué. Par exemple, si quand j'étais enfant, j'arrivais tout le temps en retard à l'école et que je me suis fait gronder plein de fois parce que j'arrivais en retard à l'école, quand je vais voir quelqu'un courir dans la rue, mon inconscient, ma pensée va aussitôt va se connecter aussitôt à tout ça. Et la première chose qu'il va penser, c'est cette personne est pressée parce qu'elle est en retard. Voilà, cette personne est en retard. Et donc, de penser ça va me provoquer l'émotion d'être en retard et l'émotion désagréable que j'ai ressentie quand j'étais enfant et que je me faisais gronder parce que j'arrivais en retard à l'école. Et c'est cette émotion-là qui va apparaître au moment où la personne va courir. Et là, c'est un cercle, c'est-à-dire l'émotion va me persuader que la personne qui court est en retard, alors qu'en fait elle aime peut-être courir, elle est peut-être en train de, je sais pas, peut-être quelque chose qui vient de lui faire peur, elle est en train de fuir, enfin elle n'est pas forcément pressée parce qu'elle est en retard, c'est peut-être parce qu'elle fait du sport, enfin il y a plein de raisons de courir, ça peut être pour le plaisir aussi. Et aussitôt notre inconscient en une fraction de seconde va reconnecter à ce que je pense, il va envoyer, donc la pensée va reproduire l'émotion et je vais sentir l'émotion, et la seule chose que je vais sentir, que je vais avoir en conscience, c'est ce que je ressens, et je vais être convaincue que l'autre court parce qu'il est pressé. Voilà, donc l'émotion nous fait le lien entre mon monde intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, mais ça le fait uniquement par rapport à ce que j'ai filtré. Et donc je vais être tellement convaincue de mon émotion, je vais être tellement convaincue de ma perception que je vais être certaine que l'autre court parce qu'il est pressé, parce qu'il est en retard. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'émotion que l'on ressent ne nous donne pas en fait une information
sur celui qui est en train de courir dans la rue. Il me donne l'émotion que je ressens. Il ne me donne pas une information sur ce qui est bien ou ce qui est mal à l'extérieur, ou ce qui me plaît ou ce qui me déplaît à l'extérieur, ou la manière dont j'interprète une personne, comment je vais la juger. La plupart du temps, quand on juge, en plus c'est qu'on ne connaît pas, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, bien souvent, on a des émotions et puis on dit l'autre est comme ci, l'autre est comme ça, le monde extérieur est comme ci, ça se passe mal, c'est bien, c'est pas bien. Et en fait, il faut comprendre que l'émotion que j'ai n'est uniquement la traduction de ce que je viens de penser, de mon observation de mon extérieur. Donc l'émotion est une information sur mon monde intérieur. Et donc quand je juge le monde extérieur à partir de mon émotion, c'est uniquement mon monde intérieur inconsciemment, sans le savoir, en toute ignorance, que je suis en train de juger. Comment on peut juger son monde intérieur de cette manière? Eh bien parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, sélectionner dans une situation extérieure l'élément qui me rappelle mon expérience. Si j'utilisais mes émotions pour être informée de ce que je vis à l'intérieur, comme là par exemple, et bien à chaque fois que je ressentirais cette émotion, je me dirais ah tiens, c'est encore en train de taper sur les fois où je me suis fait gronder quand j'arrivais en retard à l'école. Donc ça nous donne une information, c'est-à-dire que si je suis consciente que les émotions que je ressens sont des informations sur mon monde intérieur, sur moi, sur ce que je vis dedans, eh bien je peux m'en servir pour décrypter mon monde intérieur et aller plus loin dans la connaissance de moi et surtout dénouer, parce que quand on a conscience que cette émotion-là vient d'un souvenir passé, déjà d'en avoir conscience, ça effiloche beaucoup l'histoire et ça permet de regarder le monde extérieur avec beaucoup plus de neutralité, et puis surtout arrêter de l'interpréter et de le décrire par rapport à moi-même. Parce que à partir du moment où j'ai pris conscience qu'à chaque fois que je ressens cette émotion-là, ça me rappelle ça, je vais me dire ah non c'est bon, je vais pas recommencer. C'est pas parce que je vois encore quelqu'un courir dans la rue que je vais m'imaginer qu'il est pressé. Je sais que ce qu'il vit n'a rien à voir avec moi et je ne sais donc pas pourquoi il court. Et je ne peux donc pas juger ni décrire cette situation. Je peux juste l'observer et imaginer toutes sortes de possibilités. Et si j'ai vraiment envie de savoir pourquoi cette personne court, la seule solution que j'ai, c'est de lui poser la question. Voilà. Donc on va juger beaucoup de choses du monde extérieur en fonction de nous-mêmes. On a par exemple souvent beaucoup de personnes ont la notion d'injustice qui est reliée à cette idée que tout doit être égal ou tout doit être pareil et on confond souvent le fait que ce qui est qu'on a le droit à la différence, que des règles peuvent être différentes, qu'un homme et une femme peuvent être différents et on croit que tout ça est de l'injustice. C'est pas de l'injustice, ce sont des différences et avec le critère que j'ai d'injustice, je vais sélectionner des petites choses de l'extérieur qui vont me prouver que c'est pas normal que ce soit différent et qui vont activer mon besoin de faire que tout est égal et que tout est pareil et que tout est dans la même balance. Et encore une fois, c'est mon inconscient qui va prendre dans une situation globale le petit détail qui fera que c'est pas tout à fait pareil, il y a une petite différence, il y a un petit truc qui va pas et paf, ça va actionner une émotion chez moi à travers ma pensée que quelque chose n'est pas pareil, d'une colère ou d'une révolte de cette différence, je vais le traduire par injustice et je vais dire le monde est injuste, ça va pas, c'est encore injuste et tout ça, alors que la seule chose que je suis en train de juger, c'est ma manière de sélectionner dans le monde extérieur les petits détails de différence et de me faire croire que les différences peuvent être injustes et non pas sont en cours d'évolution ou sont normales, des différences sont normales et je suis en train de juger mon monde intérieur et c'est surtout qu'il faut comprendre que l'émotion que je suis en train de ressentir est une information que j'ai pas résolu mes problèmes sur ces idées-là, j'ai pas résolu mes blessures où j'ai senti plein de fois que le monde extérieur était injuste sur moi quand j'étais gamin et que tout ça, ça peut se résoudre, ça peut se réparer et quand je vais travailler, si je prends mes émotions comme des informations sur mon monde intérieur et que je les utilise pour me découvrir et dénouer tout ça, quand je vais
observer le monde extérieur, mon inconscient ne va pas filtrer et se focaliser sur les petites choses qui me font souffrir. Elles vont voir de plus en plus les choses dans son ensemble et ça va être grandement plus enrichissant. Ça va me permettre de me nourrir du monde extérieur, d'apprendre et de pas sélectionner mais de tout prendre et d'arrêter de juger le monde extérieur, puisque il y aura plus de choses qui me titillent et qui me touchent à chaque fois sur les mêmes choses. Donc les émotions sont des informations sur mon monde intérieur et sûrement pas sur ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, je voulais préciser ça parce que j'entends beaucoup de gens juger tout ce qui se passe à l'extérieur parce qu'ils ressentent quelque chose de désagréable, mais s'ils ressentent quelque chose de désagréable, c'est parce qu'ils sont en train de vivre de quelque chose de désagréable qui rejoint leur monde intérieur et qui n'a rien à voir avec l'extérieur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bises.